Donc Mathieu, tu joues actuellement dans la pièce Les Bonobos, mise en scène par Laurent Baffy, au Théâtre des Salinières à Bordeaux. Oui. Mais tu n'as pas fait que ça. Tu as deux formations à ton actif, la formation de comédien et d'animateur radio. Oui. Donc laquelle est venue en première pour toi? Ah bah, la formation d'animateur radio, forcément, puisque c'est mon premier métier. C'est celui que j'ai commencé avant de devenir comédien. Alors une formation, enfin voilà, c'est un bien grand mot. Je me suis beaucoup formé tout seul, surtout. J'ai commencé dans des petites radios locales, associatives, ici à Bordeaux, avant de monter à Paris, comme on dit, et puis de commencer à travailler sur Énergie. Alors c'est vrai que j'ai fait une école de radio qui s'appelle le Studec, le Studio École de France. Je suis resté 6 mois là-bas en cours du soir, et ce qui m'a permis de rentrer en stage sur Énergie. Et donc justement, tu es rentré sur Énergie, donc forcément beaucoup de gens te connaissent comme Pedro et pas comme Mathieu. Les gens qui t'ont connu pendant que tu faisais l'émission, comment ils t'appelaient finalement? Ils t'appelaient Mathieu ou ils t'appelaient Pedro? Parce que ça, c'est une question que les fans se posent en général, les fans de l'émission. Ils disent: ah, lui, on l'appelle comment? Il s'appelle Pedro dans la vie, il s'appelle... Mais alors, quels gens? Les gens, pas forcément les auditeurs? Oui, voilà. Les gens avec qui je travaillais ou les gens que je croisais? Bah, ça dépend en fait. Ça dépend beaucoup. C'est vrai que la plupart des gens d'énergie, de radio m'appelaient Pedro. Après, dans la vie, en dehors de la radio, les gens qu'on Ouais. connaissait sous le nom de Oui, Mathieu, ils ont tu te connaissais continué déjà à avant. m'appeler Mathieu. Ouais. Et donc ça t'a permis quand même cette émission de rencontrer beaucoup de monde et de rencontrer aussi beaucoup de célébrités. Est-ce Ouais. qu'il y a une rencontre qui t'a marqué? Oui, il y en a quelques-unes. Je me souviens. Alors pour parler presque de la pire et de la meilleure, presque. Une des meilleures rencontres que j'ai faites, c'était avec Marilyn Manson. Parce que voilà, on a une image de ce personnage quand on ne connaît pas très bien. On a l'impression que c'est un ouf, que c'est une brute, que c'est pas, je sais pas, que c'est un espèce de monstre. Et en fait, quand il est venu à la radio, il est venu déjà seul, je crois, ou il était accompagné d'une personne, ce qui est rare déjà. En général, les célébrités américaines, elles viennent avec un staff de 10-15 personnes, on ne peut pas les approcher. Donc lui, il est venu vraiment très nature avec une personne, très 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 sympa, tout le monde pouvait lui parler, tout le monde pouvait voilà, échanger avec lui, il était vraiment très très gentil. Et puis même au fur et à mesure de l'interview, voilà, je me suis rendu compte que c'était une vraie personne, une belle personne, un humain, quoi. C'était pas un monstre, et donc voilà, ça a été une très bonne découverte. Et à l'inverse, il y a eu euh, Jennifer Lopez. Pour le coup, c'est un de mes pires souvenirs, on va dire, puisque c'était en public, c'était au Ciné Aqua du Trocadéro, donc une espèce d'aquarium au Trocadéro. Et là, c'est pareil, elle avait un staff de 50 personnes, on ne pouvait pas l'approcher, il y avait ces attachés de presse qui voulaient valider, revalider et re-revalider 50 000 fois les questions ou les interviews qu'on avait préparées. Et malgré qu'elles aient validé tout ça plusieurs fois, à 5 minutes de l'interview, elles ont redemandé à revalider, elles ont réenlevé des choses. Et puis on s'est retrouvé avec Polo à devoir faire un sketch à un moment donné, donc juste à côté, sur scène, à côté d'elle. Et au moment où on commence le sketch, on a le service de sécurité qui nous arrête en plein milieu du sketch pour nous dire non, vous faites pas ça et tout. Alors que ça avait été validé. Et donc voilà, je l'ai très mal vécu. Tu m'étonnes. Frustration du comédien. Ouais. Qu'on arrête de jouer en pleine action. Ouais. Donc avec l'émission, vous aviez beaucoup de succès. Vous étiez une des émissions les plus écoutées dans les pays francophones. Et les gens, vous avez vraiment on va peut-être pas dire fan, mais c'est presque ça finalement. Est-ce que vous vous rendiez compte à ce moment-là, est-ce que tu t'en rends compte maintenant, de l'impact que vous aviez sur les jeunes, et surtout sur les gens, et surtout sur les jeunes quand même? Parce que vous aviez un fort impact, c'est-à-dire que vous régliez leurs problèmes à la radio, mais vous faisiez aussi les cons dans les couloirs. Vous vous êtes rendu compte de cet impact que vous aviez sur eux?
Bah écoute, non, pas vraiment. Même aujourd'hui, je sais pas. Enfin, non, j'ai du mal à imaginer. Nous, on faisait nos trucs tous les soirs. Alors bien sûr, on avait le retour des auditeurs, on recevait des courriers, on avait plein d'auditeurs qui venaient nous voir et tout ça. Et nous, quand on se déplaçait aussi dans les villes partout en France, voilà, on voyait bien qu'il y avait du monde qui était là pour nous. Mais après, non, je me rends pas vraiment compte à quel point est-ce qu'on a pu faire partie de la vie des jeunes ou Mais pas. c'était 4 heures, puis 3 heures dans la vie des gens tous les soirs. Ouais. Et il y a des gens qui étaient vraiment peut-être pas accros, mais qui ne pouvaient pas ne pas écouter tous les soirs. Oui, c'est vrai, mais du coup, j'ai du mal à me rendre compte combien, parce que quand, tu sais, dans la radio, on dit, voilà, vous avez tant d'auditeurs, tant de milliers d'auditeurs, 100 000, 200 000, 300 000, 500 000. Bon, après, les gens, voilà, ça, c'est des gens qui nous écoutent, des gens lambda, on va dire. Après, quelle est la proportion de gens, comme tu dis, qui nous écoutent vraiment tous les soirs, du début à la fin, qui ne peuvent pas s'en passer? Je sais pas. Est-ce qu'ils sont 100? Est-ce qu'ils sont 1000? Aucune idée, quoi. Et ils ont beaucoup de nostalgie par rapport à l'émission encore aujourd'hui, 4 ans après, il y a encore de la nostalgie pour Sens Interdits. T'en as, toi? T'aimerais refaire de la radio? Ah ouais. Ouais, bah oui. Alors pour l'instant, voilà, l'occasion s'est pas encore représentée, mais moi je vogue à mon activité de comédien et voilà, j'en suis très content, je m'épanouis. C'est une super deuxième ou troisième vie même que je suis en train de vivre en ce moment. Si un jour je peux retourner en radio, ce sera. On t'avait pas avec proposé grand du coup plaisir. pour revenir sur Fun? Non, pas encore. Non, dommage. Et dernière question sur l'émission, vous avez fait quand même beaucoup de conneries dans ces studios. Ouais. La pire que vous avez fait, tu t'en souviens? Vraiment le truc vous avez dit les gars, faut se calmer quoi. Ouais, je me souviens de trois choses, ouais. Alors il y a eu une période où je me sentais pas quand même, il y a eu une petite période où je me sentais pas très à l'aise quand même, où disons que ce qui se passait dans l'émission des fois me dépassait un petit peu, et moi j'assumais pas, il y a eu une période où j'assumais pas tout ce qui se passait à l'antenne. C'est-à-dire que moi, un de mes boulots dans l'émission, c'était de préparer aussi, comme voilà, j'ai une petite partie à l'antenne où je faisais le con et tout, mais j'avais quand même une grosse partie de mon boulot, c'était de préparer l'émission. Parce que c'est vrai qu'on imagine que le boulot d'un animateur radio, c'est de faire le con pendant 4 heures et de rentrer chez lui, de dormir et de refaire pareil le lendemain. Mais ouais, mais pour faire le con pendant 4 heures, il faut que 4 heures avant, on ait pu réfléchir à la question et se dire, voilà, quelle connerie on va faire aujourd'hui, par exemple. Ouais. Et donc, moi, j'avais certaines limites, et il y en avait d'autres dans l'émission qui avaient des limites qui étaient beaucoup plus loin, qui pouvaient aller beaucoup plus loin que moi. Et donc, des choses qui m'ont dépassé, par exemple, comme le roux, un soir, qui s'est pissé dessus. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ou à un moment donné, je crois que c'est Toff aussi qui s'est masturbé dans le studio, il me semble. Voilà, donc voilà, pour moi ça c'était le genre de choses qui étaient mes limites. Je me disais non, mais les gars, on fait de la radio quand même, c'est bon. Après faites-le, c'est votre délire quoi, mais moi j'assume pas ça quoi. C'était sans interdit quoi. C'était sans interdit, ouais, c'est ça. Bien le nom du truc. C'est ça. Donc, tu as fait de la radio, tu as fait le cours Florent ensuite, même en même temps, il me semble, non? Il y a une période où c'était en même temps. C'était pas trop chaud au niveau du timing? Non, ça allait parce que la radio, donc on faisait 21h minuit ou 20h minuit, donc on commençait à travailler vers 16h, quelque chose comme ça. Donc les cours Florent, j'y allais le matin ou en début d'après-midi, donc pas de problème. Alors, on m'a dit au cours Florent qu'il y a au moins un élève qui pleure par semaine, tellement c'est dur. T'as craqué toi ou finalement t'as pas trouvé ça pas à ce point-là, mais j'en ai vu quelques-uns, ouais. Alors je sais pas qui t'a dit un élève par semaine. Je sais pas, moi je pense que c'est tellement gros qu'il y en a au moins un par jour. Un par jour. Je pense. Ouais. Bah, moi j'ai vu quelques-uns, souvent des filles qui sont un petit peu plus sensibles que les garçons, un petit peu plus. Donc les profs sont très durs avec vous. Alors c'est pas forcément. Alors il y a certains profs qui sont très durs, ouais, c'est vrai, qui sont très très durs. Mais des fois, moi j'ai vu des gens pleurer aussi, pas forcément parce que le prof était dur, mais parce que voilà, à un moment donné, elles sentaient qu'elles n'arrivaient pas à passer un cap. Il y avait voilà, dans le travail de comédien, on essaye toujours de chercher, on essaye de chercher à l'intérieur de soi sa personnalité, de faire sortir des choses. C'est pas toujours évident.
Et voilà, des fois, il y en a qui sont un petit peu fatigués, qui sont un petit peu à bout de nerfs, qui se posent beaucoup de questions, ou qui sont un petit peu plus sensibles que les autres et qui se mettent à pleurer, mais pas forcément parce que les profs sont méchants. Donc toi, t'as bien géré ça? T'avais déjà une formation de comédien avant ou Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est la première fois que je faisais du théâtre. C'était venu comme ça en fait. Bah ouais, écoute, non, je me suis dit à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait m'aider à être meilleur animateur radio? Ouais, d'accord. C'est ça en fait. À la base, c'était surtout pour mon métier d'animateur radio. Je me suis dit, bah, si je prends des cours de théâtre, ça m'aidera, je ferai des meilleurs sketchs, je ferai des meilleures parodies, voilà, je ferai des meilleurs personnages. Et puis voilà, petit à petit, la radio s'étant arrêtée, je suis devenu comédien, quoi. Donc, t'as joué beaucoup à Paris. Maintenant, tu reviens à ta ville de naissance. Enfin, en tout cas, là où t'es enfin, où je pense où t'es resté le plus longtemps. Donc, tu joues actuellement Les Bonobos, une pièce de théâtre mise en scène par Laurent Baffy. Alors, c'est une pièce qui a été créée et écrite par Laurent Baffy. Par Laurent Baffy. Qu'il a créé au Théâtre du Palais Royal à Paris il y a quelques années. C'est pas lui qui l'a mise en scène ici au Théâtre des Salinières, c'est David Mirage-Auvert. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter le sujet de la... Ouais, le pitch. Ouais, le pitch. Le pitch. Alors, c'est l'histoire de 3 vieux potes. Danny, que je joue, qui est sourd. Ouais. Ben, qui est muet. Et Alex, qui est aveugle. Voilà, c'est 3 potes. Et ils sont tous les 3, voilà, ils ont tous les 3 un handicap. Sourd, aveugle et muet. Et ils ont l'habitude, une fois par semaine, tous les samedis soirs, d'aller aux putes. Voilà, pour dire les choses comme elles sont. Et un soir, Alex, il décide qu'il en a marre de devoir payer pour ça. Et donc, il invente tout un stratagème pour pouvoir rencontrer des filles et leur faire croire qu'ils ne sont pas handicapés. Donc, il crée un petit site de rencontre où il s'inscrit, lui et ses potes. Et ils vont rencontrer 3 filles, Léa, Julie et Angélique. Et ils vont essayer de les rencontrer chacun à tour de rôle en inventant des stratagèmes tous plus fous et loufoques les uns que les autres pour faire croire qu'ils ne sont pas handicapés. Et toi, tu l'as travaillé comment ton rôle? J'ai travaillé comment? Écoute, c'est une bonne question. Je l'ai un peu travaillé comme, je sais pas, comme c'est venu en fait. J'ai essayé à un moment donné avec un iPod, de me mettre de la musique dans les oreilles. Ah oui. J'ai essayé ça pendant 2 heures. J'ai vite arrêté parce que c'est pas possible en fait, c'est insupportable et c'est impossible de répéter et de travailler en ayant de la musique en fait dans les oreilles. Donc j'ai abandonné. Le lendemain, je suis venu avec des boules qui est. Je me suis dit, si la musique m'a dérangé, au moins si je mets des boules qui est, j'aurai rien. Donc le lendemain, j'ai pris des boules qui est et ouais, bon, j'entendais quand même, on entend quand même un peu les sons. Enfin, avec des boules qui est, c'est jamais du vide total au niveau du son. Donc bon, ça changeait pas grand-chose finalement. Donc en fait, j'ai travaillé normalement et puis comme c'est venu, quoi, un petit peu. Et le cinéma, ça te tenterait pour plus tard? T'as joué dans quelques courts-métrages? Ouais, j'ai même joué dans un long métrage, un tout petit rôle. Un rôle d'un agent de police, je crois. C'est ça, dans un film de Pascal Bonitzer avec Jean-Pierre Bacry, Isabelle Carré. J'ai joué un tout petit rôle de policier, effectivement, au cinéma. Ça t'a donné envie pour la suite? Comment? Ça t'a donné envie pour la suite? Bah, bien sûr. Bien sûr, évidemment, quel comédien n'aimerait pas... Ouais, donc j'ai joué dans des courts-métrages, dans des projets de séries télé aussi. Platane, j'ai vu. Platane, oui, mais alors ça, Platane, c'était... ouais, ça c'était au tout début, quand je prenais des cours, même j'ai fait que de la figuration sur Platane. Ouais, d'accord. Ouais. Donc maintenant, j'ai une petite série de questions, en fait avec 2 propositions, et c'est à toi de me dire une des 2 propositions le plus rapidement possible. Alors, théâtre ou radio? Ah ah, ça c'est une colle, ça. On a droit à combien de jokers en tout? J'ai pas prévu les jokers. Mais écoute, je vais te dire je suis théâtre pour l'instant, donc je vais te dire théâtre. Maître Peters ou Roberto? Maître Peters. Rock ou rap? Rap. Bordeaux ou Paris?
Oh là là, Paris. Thé ou café? Thé. Noir ou blanc? Blanc. Mathieu ou Pedro? Bah Mathieu. Sourd, muet ou aveugle? Bah sourd en l'occurrence. Ok. Le mot de la fin? Le mot de la Tu prends un fin. mot et tu le dis. Comment? Tu prends un mot et tu le dis. Ah, le mot de la fin, cucurbitacé. D'accord, merci beaucoup alors. Merci donc tous les soirs, donc tous les week-ends, c'est ça? Tous les Hôtel jeudis, Assisinaire, vendredis et samedis au théâtre au des Théâtre des Salinières. Salinières à Bordeaux. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bonne représentation ce soir alors. Merci beaucoup.